Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette analyse exclusive de l'un des matchs les plus attendus de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025, le choc entre la République démocratique du Congo et le Maroc, hôte de la compétition. Ce mercredi, au stade olympique de Rabat, les léopards de la RDC affrontent les lionnes de l'Atlas dans un duel décisif pour la deuxième journée du groupe A. Après des débuts difficiles pour les deux équipes, ce match s'annonce comme un tournant. La RDC peut-elle surprendre et relancer sa campagne après une lourde défaite? Le Maroc, poussé par son public, saura-t-il se relever et affirmer son statut de favori? Restez avec nous jusqu'à la fin pour tout comprendre de cet affrontement explosif, des enjeux aux clés tactiques, en passant par les déclarations qui font monter la pression. Où et quand regarder ce choc? Le coup d'envoi de ce RDC Maroc est prévu ce mercredi à 19h GMT soit 20h, heure locale à Rabat, et 20h également en heure congolaise, GMT+1. Pour les téléspectateurs en France, il faudra ajuster vos montres, le match débutera à 21h. Le stade olympique de Rabat, véritable joyau du football marocain, accueillera cette rencontre dans une ambiance électrique, avec des milliers de supporters prêts à pousser leur équipe. Pour ne rien manquer, voici où regarder le match selon votre localisation. En RDC, les fans pourront suivre l'événement sur RTNC, Super Sport et Canal+, qui diffuseront le match en direct. Au Maroc, les chaînes nationales Ariadia et beIN Sport assureront la couverture, permettant aux supporters locaux de vibrer avec leur lionne. En France, rendez-vous sur beIN Sport pour ne pas rater une miette de l'action. Ce match, bien plus qu'une simple rencontre de phase de groupe, est une étape décisive pour les deux équipes, toutes deux en quête de rédemption après des débuts compliqués dans cette Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025. Les deux équipes sous pression. Commençons par dresser le tableau. La RDC, après une entrée en matière cauchemardesque face au Sénégal, défaite 4-0, se retrouve dos au mur. Les léopards, dernière du groupe A avec un goal average de -4, n'ont plus de marge d'erreur. Une nouvelle défaite face au Maroc compromettrait sérieusement leurs chances de qualification pour les quarts de finale. Pour espérer se hisser parmi les deux meilleurs troisièmes, elles devront impérativement remporter leur dernier match de groupe et compter sur d'autres résultats favorables. Mais au-delà des calculs, c'est l'orgueil qui est en jeu. Les Congolaises, menées par leur sélectionneur Hervé Happy, veulent montrer qu'elles ne sont pas là pour faire de la figuration. De l'autre côté, le Maroc, pays hôte, n'a pas non plus répondu aux attentes lors de son premier match. Les lionnes de l'Atlas ont arraché un match nul, 2 buts partout. Face à la Zambie, l'un des favoris du groupe, grâce à un but salvateur de leur capitaine, Ghislaine Chebak. Ce résultat a laissé un goût amer, mais il a aussi montré la résilience de l'équipe. Devant leur public, les Marocaines savent qu'une victoire est impérative pour relancer leur campagne et se rapprocher des quarts de finale. Avec 2 victoires en amical contre la RDC en mai et juin 2024, 2-1 et 3-2, elles partent avec un léger avantage psychologique. Mais dans un tournoi comme la Coupe d'Afrique des Nations, rien n'est jamais garanti. Les forces en présence, une bataille tactique et mentale. Pour le Maroc, ce match est une occasion en or de chasser les doutes. Après un nul frustrant face à la Zambie, 2 buts partout, les lionnes de l'Atlas doivent montrer un visage plus convaincant. Leur sélectionneur, l'Espagnol Jorge Vilda, champion du monde avec l'Espagne féminine, apporte une expertise tactique indéniable. En conférence de presse, il a tenu à relativiser les difficultés rencontrées lors du premier match. Les erreurs du premier match sont normales, surtout au début d'un tournoi. Le football est un jeu d'erreurs. Mais je suis très satisfait du travail accompli par mes joueuses, aussi bien pendant le match que lors des entraînements. À nous de sortir une meilleure version si nous voulons gagner. L'entraîneur insiste sur l'importance de l'aspect mental, les joueuses savent à quoi s'attendre maintenant. Elles ont analysé les forces et les faiblesses de la RDC, et elles savent exactement quel est le plan de jeu. Sur le terrain, le Maroc s'appuie sur des joueuses cadres comme Ghislaine Chebak, dont le leadership et la capacité à faire la différence dans les moments clés seront cruciaux. La défenseur Ananaït Elhaj, pilier de l'arrière-garde, a également pris la parole pour galvaniser les supporters. Jouer à domicile, c'est une responsabilité, mais surtout une source de motivation. On aime sentir le public avec nous. Cela nous donne de l'énergie, cela nous pousse à nous surpasser.
Elle a appelé à une mobilisation massive, venez nombreux. Venez vous amuser avec votre équipe, avec votre sélection. On ira chercher cette victoire ensemble. Le Maroc mise sur son collectif, son organisation tactique et l'appui de son public pour faire la différence. Mais attention, l'excès de confiance pourrait leur jouer des tours, surtout face à une équipe congolaise revancharde. Pour la RDC, ce match est celui de la dernière chance. La lourde défaite contre le Sénégal, 4-0, a laissé des traces, mais elle a aussi servi de leçon. Le sélectionneur Hervé Happy est catégorique, l'état d'esprit est celui de la revanche. On va tout faire pour gagner ce match. On veut sortir de la poule, et pour ça, il faut gagner demain. Happy, conscient de la pression qui pèse sur le pays hôte, tente de renverser la dynamique. Ce n'est pas nous qui avons la pression, c'est le Maroc. S'il ne passe pas, ce sera très mal perçu ici. Nous, on peut jouer plus libéré. L'équipe congolaise a tiré des enseignements de sa débâcle face au Sénégal. On a revu le match, analysé nos erreurs, et on a aussi étudié le jeu du Maroc, explique Happy. Le retour de la joueuse Clé Merveille Mujinga, absente lors du premier match, pourrait changer la donne. Son énergie et sa combativité seront essentielles pour dynamiser l'attaque congolaise, souvent en difficulté face aux défenses bien organisées. La défenseur Eva Sumo, l'une des révélations de cette sélection, incarne l'espoir de la RDC. Malgré la claque reçue face au Sénégal, elle reste optimiste. Oui, on a été démoralisé. Mais on a compris ce qui n'a pas marché. On sait ce qu'on doit corriger. Concernant la pression du public marocain, elle voit même un avantage, ça peut jouer en notre faveur. Elles auront la pression, pas nous. À nous de jouer libérés. Sumo, qui dispute sa première Coupe d'Afrique des Nations, ne cache pas son ambition, c'est une belle expérience, mais on veut aller plus loin. Tout reste possible si on gagne demain. Ce choc entre la RDC et le Maroc est bien plus qu'un simple match de phase de groupe. Pour les Lionnes de l'Atlas, c'est une question de fierté nationale et une étape cruciale vers les quarts de finale. Pour les Léopardes, c'est l'opportunité de renverser la vapeur et de prouver qu'elles méritent leur place parmi les meilleures équipes africaines. Les deux équipes ont des atouts, mais aussi des failles. Le Maroc a l'expérience et le soutien du public, mais la RDC a la fougue et l'envie de surprendre. Alors, qui sortira vainqueur de ce duel ? Le Maroc parviendra-t-il à se relever et à lancer véritablement sa Coupe d'Afrique des Nations ? Ou la RDC créera-t-elle la surprise en s'imposant à Rabat ? Une chose est sûre, ce match promet des émotions fortes, des rebondissements et un spectacle de haut niveau. Mesdames et messieurs, ne manquez pas ce rendez-vous historique de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025. Partagez vos pronostics dans les commentaires, abonnez-vous pour ne rien rater de notre couverture, et activez la cloche pour être notifié de nos prochaines analyses. Restez avec nous, car le football africain nous réserve encore bien des surprises.